Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, ainsi que tous nos invités présents aujourd'hui, qu'Allah vous bénisse et vous récompense pour votre présence. Le sujet dont nous allons parler est extrêmement important car il touche à quelque chose que beaucoup de personnes considèrent comme anodin, alors qu'en réalité, cela peut avoir des conséquences graves sur notre foi, notre comportement et nos relations avec les autres. Le sujet est le suivant. La plupart des musulmans l'ignorent. Cette blague est dangereuse et nuisible. Nous vivons à une époque où les plaisanteries circulent rapidement. Avec les réseaux sociaux, les vidéos courtes, les discussions entre amis et les groupes de messagerie, il est devenu très facile de partager une blague sans réfléchir à son impact. Beaucoup pensent qu'une plaisanterie n'est qu'un simple divertissement. Pourtant, l'islam nous enseigne que nos paroles ont un poids immense auprès d'Allah. Allah, exalté soit-il, dit dans le noble Coran que l'homme ne prononce aucune parole sans qu'un observateur ne soit prêt à l'inscrire. Ce verset nous rappelle que chaque mot compte. Une parole peut élever une personne auprès d'Allah, tandis qu'une autre peut lui causer un immense préjudice. Le problème n'est pas le fait de sourire ou de faire rire les autres. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, souriait souvent. Ses compagnons rapportaient qu'il avait un visage rayonnant et qu'il entretenait des relations chaleureuses avec les gens. L'islam n'est donc pas une religion qui interdit la joie ou le rire. Au contraire, le sourire est considéré comme une aumône. Cependant, il existe une différence importante entre une plaisanterie saine et une plaisanterie nuisible. Une plaisanterie saine apporte de la joie sans blesser personne, sans mentir, sans humilier et sans transgresser les limites fixées par Allah. Une plaisanterie nuisible, en revanche, peut contenir du mensonge, de la moquerie, de l'humiliation, du mépris ou même une atteinte au symbole sacré de la religion. Allah nous met en garde dans le Coran contre le fait de nous moquer les uns des autres. Il nous enseigne qu'un groupe ne doit pas se moquer d'un autre groupe, car ceux dont on se moque peuvent être meilleurs auprès d'Allah. Réfléchissez à cela. Une simple blague peut parfois cacher de l'orgueil. Une personne rit parce qu'elle se croit supérieure à celle qu'elle tourne en ridicule. Mes frères et sœurs, combien de relations ont été détruites par une plaisanterie déplacée? Combien d'amitiés ont été brisées parce qu'une personne a prétendu qu'elle plaisantait alors que ses paroles ont profondément blessé quelqu'un? Parfois, celui qui parle oublie ses mots après quelques minutes, mais celui qui les reçoit peut porter cette douleur pendant des années. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a également enseigné l'importance de dire la vérité même lorsque nous plaisantons. Il a averti contre le fait de mentir pour faire rire les gens. Aujourd'hui, beaucoup inventent des histoires, exagèrent des faits ou diffusent de fausses informations simplement pour obtenir quelques rires. Pourtant, le croyant est appelé à être sincère en toutes circonstances. Une autre forme de plaisanterie dangereuse consiste à se moquer de la religion. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent plaisanter au sujet d'Allah, du Coran, des prophètes ou des pratiques religieuses sous prétexte qu'elles ne sont pas sérieuses. Mais les questions liées à la foi ne sont pas un terrain de jeu. Le musulman doit respecter ce qui est sacré et veiller à ce que ses paroles reflètent cette révérence. Il existe également des plaisanteries fondées sur les origines, la couleur de peau, la nationalité ou l'apparence physique. Ces comportements sont contraires aux enseignements de l'islam. Allah a créé les êtres humains différents afin qu'ils se connaissent et s'enrichissent mutuellement, non afin qu'ils se méprisent. Mes chers frères et sœurs, prenons un instant pour réfléchir à nos propres habitudes. Combien de fois avons-nous partagé une vidéo sans vérifier son contenu? Combien de fois avons-nous ri d'une plaisanterie qui humiliait quelqu'un? Combien de fois avons-nous répété des paroles blessantes en prétendant que ce n'était qu'une blague? Le croyant sincère ne se contente pas de demander « Est-ce drôle ?» Il se demande aussi « Est-ce que cela plaît à Allah? Est-ce que cela apporte un bien? Est-ce que cela respecte la dignité des autres ?» L'islam nous enseigne à peser nos paroles avant de les prononcer. Si une plaisanterie renforce l'amour, la fraternité et le respect, elle peut être bénéfique. Si elle engendre la haine, la tristesse ou l'humiliation, elle devient nuisible. Je voudrais également rappeler que les enfants apprennent souvent en observant les adultes. Lorsque les parents se moquent constamment des autres ou utilisent des plaisanteries blessantes, les enfants reproduisent ces comportements. Nous avons donc une responsabilité éducative immense. De même, sur Internet, certaines personnes accumulent des milliers de vues grâce à des contenus fondés sur la moquerie. Pourtant, le succès apparent dans ce monde ne garantit pas le succès dans l'au-delà. Ce qui compte réellement est la satisfaction d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le croyant est celui dont les autres sont à l'abri de sa langue et de sa main. Cette définition est profonde.
Elle nous rappelle que notre foi doit se traduire par la sécurité et le respect que ressentent les autres lorsqu'ils sont en notre présence. Alors, que devons-nous faire concrètement? Premièrement, réfléchir avant de parler. Deuxièmement, éviter les plaisanteries fondées sur le mensonge. Troisièmement, ne jamais humilier quelqu'un pour faire rire les autres. Quatrièmement, respecter les symboles de la religion. Cinquièmement, demander pardon lorsque nous réalisons que nous avons blessé quelqu'un. Mes frères et sœurs, si ce rappel vous est bénéfique jusqu'à présent, prenez un instant pour soutenir cette noble mission. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis et écrivez en commentaire « Allah Akbar ». Votre soutien permet à davantage de personnes d'accéder à des rappels bénéfiques et à des enseignements qui rapprochent les cœurs d'Allah. Revenons maintenant à notre sujet. Il est important de comprendre que la parole est un dépôt confié par Allah. Nous serons interrogés sur la manière dont nous l'avons utilisé. Chaque mot peut devenir une source de récompense ou une source de regret. Lorsque nous examinons la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous constatons un équilibre remarquable. Il savait sourire, il savait détendre l'atmosphère, mais jamais au détriment de la vérité, de la justice ou de la dignité humaine. Voilà le modèle que nous devons suivre. Imaginez une communauté où chacun veille à parler avec bienveillance. Imaginez une famille où les plaisanteries renforcent l'amour au lieu de créer des blessures. Imaginez des réseaux sociaux remplis de rappels utiles plutôt que de moqueries et d'insultes. Cette transformation commence par chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui est diffusé dans le monde, mais nous pouvons contrôler ce que nous choisissons de dire, d'écouter et de partager. C'est là que réside notre responsabilité individuelle. Je demande à chacun d'entre vous de faire un examen de conscience. Réfléchissez aux plaisanteries que vous utilisez régulièrement. Demandez-vous si elles respectent les enseignements du Coran et de la Sunna. Si certaines doivent être abandonnées, abandonnez-les pour Allah. Chaque sacrifice fait pour Allah est remplacé par quelque chose de meilleur. N'oublions jamais que le croyant recherche l'excellence dans son comportement. Les bonnes paroles sont une forme d'adoration. Les paroles bienveillantes sont une forme de charité. Les paroles sincères sont une lumière dans ce monde et dans l'au-delà. Je prie Allah de purifier nos langues, d'embellir notre caractère, de nous accorder la sagesse dans nos paroles et de faire de nous des personnes qui répandent la miséricorde plutôt que la blessure. Je prie Allah de nous guider vers ce qui lui plaît, de renforcer notre foi, de nous rapprocher du Coran et de nous permettre de suivre l'exemple du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Qu'Allah fasse de nos réunions des réunions bénies, qu'il pardonne nos erreurs, qu'il unisse nos cœurs dans la vérité et qu'il nous accorde une fin heureuse dans ce monde et dans l'au-delà. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mes frères et sœurs, il existe un autre aspect de cette question que beaucoup de gens négligent. Souvent, lorsqu'une personne fait une plaisanterie blessante et qu'on lui fait remarquer son erreur, sa réponse est presque toujours la même. Je plaisantais seulement. Mais réfléchissons ensemble à cela. Le fait qu'une parole soit prononcée sous forme de plaisanterie enlève-t-il automatiquement ses conséquences? Si quelqu'un est humilié, blessé ou rabaissé devant les autres, la douleur disparaît-elle simplement parce que l'auteur prétend qu'il plaisantait? Bien sûr que non. L'islam nous enseigne à être responsables de nos paroles. Nous vivons dans une époque où certaines personnes considèrent que tout peut faire l'objet d'une blague. Il n'existe plus, selon elles, de limites. Pourtant, Allah nous a enseigné qu'il existe des limites dans tous les domaines de notre vie. De la même manière qu'il existe des limites dans nos transactions, dans notre alimentation ou dans notre comportement, il existe également des limites dans notre façon de parler. Parfois, une plaisanterie paraît petite aux yeux de celui qui la prononce, mais elle est immense auprès d'Allah. C'est pourquoi le croyant ne mesure pas uniquement ses paroles selon les réactions des gens. Il les mesure également selon les enseignements du Coran et de la Sunna. Une salle entière peut rire d'une plaisanterie, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est correcte. La vérité n'est pas déterminée par le nombre de personnes qui applaudissent. Le Coran nous enseigne que les croyants sont des frères. Réfléchissez à ce que signifie réellement cette fraternité. Lorsque vous aimez votre frère ou votre sœur en Allah, vous ne cherchez pas à attirer l'attention à ses dépens. Vous ne cherchez pas à obtenir quelques rires en détruisant sa dignité. Vous ne cherchez pas à l'exposer à la honte devant les autres. Au contraire, vous protégez son honneur même lorsqu'il est absent. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a accordé une importance immense à l'honneur du musulman. Aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes sont capables de transformer les défauts d'autrui en divertissement public. Elles enregistrent des vidéos, prennent des photos,
diffuse des moments embarrassants et les présente comme de l'humour. Puis, elle s'étonne de voir les relations humaines se détériorer. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question. Que ressentiriez-vous si l'on prenait votre plus grande faiblesse pour en faire une plaisanterie publique? Que ressentiriez-vous si quelqu'un utilisait vos erreurs passées pour faire rire des centaines de personnes? Très peu de gens accepteraient cela pour eux-mêmes. Pourtant, certains n'hésitent pas à le faire subir aux autres. Voilà pourquoi l'islam nous enseigne une règle magnifique. Aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Cette règle, lorsqu'elle est appliquée sincèrement, élimine une grande partie des plaisanteries nuisibles. Car avant de parler, vous vous demandez naturellement « Est-ce que j'accepterais que quelqu'un me dise cela ?» Il existe aussi un danger particulièrement répandu dans notre époque, les plaisanteries répétées. Une remarque isolée peut déjà blesser, mais lorsqu'elle est répétée encore et encore, elle peut devenir une forme de harcèlement. Certaines personnes prennent l'habitude de désigner toujours la même personne comme cible de leur moquerie. Elles prétendent qu'il s'agit d'humour, alors qu'en réalité, elles infligent une souffrance continue. Parfois, celui qui subit ces remarques sourit extérieurement afin d'éviter les conflits. Les autres pensent alors qu'il accepte la situation. Pourtant, dans son cœur, il souffre. Il rentre chez lui avec un poids que personne ne voit. Voilà pourquoi le croyant doit faire preuve de sensibilité et de compassion. Le Coran nous enseigne également à éviter les surnoms offensants. Regardez la sagesse d'Allah. Même quelque chose qui paraît léger à certains peut devenir une source d'humiliation pour une autre personne. Notre religion nous apprend à respecter la sensibilité des autres au lieu de l'ignorer. Mes chers frères et sœurs, nous devons aussi parler du rôle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, une plaisanterie peut parcourir le monde en quelques secondes. Une parole qui autrefois n'aurait été entendue que par quelques personnes peut désormais être vue par des milliers, voire des millions d'individus. Cela signifie que notre responsabilité est devenue encore plus grande. Certaines personnes publient du contenu uniquement pour provoquer le rire, sans se demander si ce contenu est bénéfique ou nuisible. D'autres diffusent des rumeurs, des mensonges ou des moqueries parce qu'elles savent que cela attire davantage d'attention. Mais le croyant doit se rappeler que les vues, les abonnés et la popularité ne remplacent jamais la satisfaction d'Allah. Combien de personnes regrettent aujourd'hui des paroles qu'elles ont publiées il y a des années? Combien de personnes ont vu leur réputation détruite à cause d'une plaisanterie mal réfléchie? Lorsque nous parlons, nous devons toujours nous rappeler que les conséquences de nos mots peuvent dépasser ce que nous imaginons. Je voudrais également attirer votre attention sur une autre forme de plaisanterie dangereuse, celle qui banalise les péchés. Lorsqu'un péché devient un sujet d'humour permanent, les cœurs commencent progressivement à le considérer comme insignifiant. Ce qui devrait susciter le repentir finit par provoquer le rire. C'est extrêmement dangereux pour la spiritualité. Le croyant sincère ressent de la honte lorsqu'il désobéit à Allah. Mais lorsque les péchés deviennent un spectacle humoristique, cette honte diminue peu à peu. Les barrières spirituelles qui protègent le cœur commencent alors à s'affaiblir. Nous devons également faire attention aux plaisanteries qui divisent les musulmans. Notre communauté fait déjà face à de nombreux défis. Nous n'avons pas besoin d'ajouter davantage de divisions en nous moquant des origines, des cultures ou des différences secondaires qui existent parmi nous. L'islam nous enseigne l'unité. Cela ne signifie pas que nous serons toujours d'accord sur tout, mais cela signifie que nous devons préserver le respect mutuel même lorsque nous avons des divergences. Une plaisanterie qui ridiculise systématiquement un groupe de musulmans peut semer des graines de rancœur qui mettront longtemps à disparaître. Mes frères et sœurs, réfléchissez également à la manière dont le prophète, paix et bénédiction sur lui, traitait les personnes vulnérables. Il faisait preuve d'une immense miséricorde envers les pauvres, les faibles, les orphelins et ceux qui étaient marginalisés par la société. Aujourd'hui, il arrive malheureusement que certaines plaisanteries visent précisément ceux qui souffrent déjà le plus. Lorsque quelqu'un est pauvre, lorsqu'il a une difficulté physique, lorsqu'il traverse une épreuve familiale ou lorsqu'il lutte avec une faiblesse particulière, notre devoir n'est pas de le tourner en dérision. Notre devoir est de l'aider, de le soutenir et de prier pour lui. Parfois, une seule parole bienveillante peut redonner espoir à une personne qui traverse une période très difficile. À l'inverse, une seule plaisanterie cruelle peut aggraver sa souffrance. Voilà pourquoi le croyant choisit soigneusement ses mots. Il existe également une différence entre rire avec quelqu'un et rire de quelqu'un. Cette distinction est fondamentale. Lorsque tout le monde partage un moment de joie dans le respect mutuel, cela peut renforcer les liens. Mais lorsque le rire est construit sur l'humiliation d'une personne, la situation devient complètement différente. Le cœur du croyant doit rester vivant. Il doit ressentir la douleur des autres. Il doit être capable de se mettre à leur place. Plus une personne se rapproche d'Allah,
plus sa miséricorde envers les créatures augmente. Et regardez la beauté du Coran. Allah nous enseigne constamment à purifier nos cœurs avant même de corriger nos comportements extérieurs. Car beaucoup de paroles blessantes trouvent leur origine dans des maladies du cœur, l'orgueil, l'envie, le mépris ou le désir excessif d'attirer l'attention. Lorsqu'une personne travaille sincèrement à purifier son cœur, ses paroles deviennent naturellement plus douces. Elle n'éprouve plus le besoin d'écraser les autres pour se sentir importante. Elle n'a plus besoin de ridiculiser quelqu'un pour être appréciée. Mes frères et sœurs, prenons également le temps de réfléchir à nos réunions familiales. Combien de blessures se produisent parfois autour d'une simple table? Une remarque sur le mariage d'une personne, une plaisanterie sur son apparence, une moquerie concernant sa situation financière, une critique déguisée en humour. Toutes ces choses peuvent laisser des traces profondes. Le musulman intelligent ne cherche pas seulement à éviter les conflits ouverts, il cherche aussi à éviter les blessures cachées. Car Allah connaît ce que les cœurs ressentent, même lorsque les langues restent silencieuses. Lorsque nous développons cette conscience d'Allah, nous devenons plus attentifs. Nous réalisons que chaque interaction avec un être humain est également une interaction qui sera examinée par notre Seigneur. Cette prise de conscience transforme notre manière de parler, de plaisanter et de vivre avec les autres. Et plus nous méditons sur les enseignements du Coran, plus nous comprenons que la véritable noblesse ne réside pas dans notre capacité à faire rire les gens. La véritable noblesse réside dans notre capacité à rapprocher les cœurs d'Allah, à répandre la bienveillance et à protéger la dignité de ceux qui nous entourent. C'est pourquoi chacun d'entre nous devrait prendre la résolution aujourd'hui de faire de sa langue un instrument de miséricorde plutôt qu'un instrument de blessure. Car les mots que nous prononçons aujourd'hui continueront parfois à produire leurs effets bien après que nous les aurons oubliés.